Shalom, frères, sœurs, dans le Seigneur, très chers internautes. Vous êtes le bienvenu dans cette tranche d'animation sur lesacerdoce.net. Au micro, c'est votre bien-aimé frère Guélor Bokako. Je vais partager avec vous un sujet que je trouve intéressant par la grâce de Dieu. La pensée que je vais partager avec nous, chers bien-aimés, c'est l'ombre de la mort, une intimidation. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps combien merveilleux que tu nous donnes de partager avec toi, ce temps de partage, ce temps d'édification. Oui, ta parole dit dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a secourus. Seigneur, laisse que cette parole puisse toucher un cœur qui se trouve être dans un moment difficile. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, règne, parlez-nous. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur l'ombre de la mort, une intimidation. Nous sommes dans le livre, nous sommes dans le psaume. Parce que retenez que quand on parle de psaume, on dit le psaume, on ne dit pas psaume chapitre. Nous sommes dans le psaume 23. Nous allons nous focaliser au 4e verset. Et je vais lire tout le chapitre. Psaume 23 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu humiles ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Dans le verset 4, on dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En lisant cette portion des Écritures, nous voyons quelques éléments ou quelques mots qu'on doit expliquer. David dit: quand je marche dans la vallée, d'abord marcher, il y a vallée, il y a ombre et puis il y a mort. Quand on marche, c'est-à-dire le fait de se déplacer du point A au point B. Quand quelqu'un est en train de marcher, c'est-à-dire la personne est en mouvement et il progresse. Il est non seulement en mouvement, mais il effectue un déplacement du point A vers le point B. Vallée, c'est une dépression géographique. C'est une creux topographique où l'altitude est inférieure à la région d'à côté. C'est un espace situé dans un creux où de part et d'autre, il y a des montagnes. Donc l'espace, pour être simple, c'est l'espace entre deux montagnes. C'est ce qu'on appelle vallée. Ombre, c'est une zone sombre créée par l'interposition d'un objet opaque entre une source de lumière et une surface qui éclaire cette lumière. Quand on dit ombre, c'est-à-dire une zone sombre, et cette zone est épaisse.
Cette zone est créée par l'interposition d'un corps. Il y a un corps qui s'interpose entre la personne et la source des lumières. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la source des lumières, de l'autre côté, il y a la personne qui doit être éclairée ou qui doit être en contact avec les rayons de cette source lumineuse. Maintenant, l'objet opaque, c'est un objet qui ne fait pas traverser, qui n'est pas traversé par la lumière, qui n'est pas traversé par des rayons lumineux. Et cet objet opaque, du fait qu'il s'interpose, il bloque les rayons qu'il ne peut pas traverser de l'autre côté, il projette une zone qu'on appelle ombre, une zone sombre. Et cette ombre se manifeste par une silhouette sans épaisseur. Là, je suis en train d'expliquer ombre. L'ombre se manifeste par une silhouette sans épaisseur, sans masse, sans force. Retenez ces trois choses. Ça n'a pas d'épaisseur, ça n'a pas de masse, ça n'a pas de force. Dans l'ombre, nous avons deux parties. Dans cette partie sombre, il y a deux parties. Il y a l'ombre propre d'un objet et l'ombre portée. L'ombre propre, bien aimé, d'un objet, c'est la partie que la lumière principale n'atteint pas en plein et donc plus sombre. Dans l'ombre, il y a deux parties. Il y a la partie de l'ombre propre, parce que vous remarquerez que deux fois, l'ombre est plus grande que l'objet. Tout cela est proportionnel à la distance entre l'objet et la source des lumières. Plus proche est la source des lumières, plus grande est l'ombre. Maintenant, dans la partie qu'on appelle ombre propre, c'est une partie du centre de l'ombre, du centre de la zone sombre. Cette partie-là, chers bien-aimés, est plus noire, très noire, que l'autre partie qu'on appelle ombre portée. Ombre portée est la partie que l'objet fait écran assombri sur un ou autre objet. Nous avons là, rentrons dans les textes. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Moi, je suis en train de marcher dans la vallée. Il y a la montagne, sur la montagne, il y a la mort. De l'autre côté, il y a le soleil. Le soleil frappe. La mort, comme corps opaque, empêche les rayons solaires ou la lumière du soleil puisse m'atteindre parce que je suis dans la vallée. On continue. Mort, c'est la cessation de vie. Cessation d'activité ou sans activité, sans vie. Maintenant, j'aime ce que la Bible du Seigneur nous dit. La Bible du Seigneur dit, dans le psaume 23, verset 4, « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort. » On n'a pas dit, bien-aimé, la vallée où règne la mort. Non. On a dit la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Bien-aimé, j'aime une chose dans ce psaume. David dit, quand je suis en train de traverser, quand je suis en train de marcher dans la vallée où règnent les ténèbres de la mort, dans la vallée où il y a le sombre de la mort, dans la vallée où la mort projette son ombre, dans la vallée où
il y a les ténèbres de la mort, les ténèbres projetées par la mort, l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Il dit, il ne dit pas quand je m'arrête. Il ne dit pas quand je suis dans la vallée de la mort. Il ne dit pas quand je m'assieds dans la vallée de la mort. Il ne dit pas quand je dors dans la vallée de la mort. Mais il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Bien-aimé, comme je l'ai dit, le fait de marcher, c'est de quitter d'un point à un autre. Quand je suis en train de marcher, de quitter le point A, quand je suis en train de quitter, de traverser une situation qui peut être un ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que le Seigneur est avec moi. Nous devons savoir une chose. La mort, pour nous les chrétiens, c'est un adversaire anéanti. C'est un adversaire anéanti. Oui, par sa mort, Jésus-Christ a réduit ou a rendu néant la puissance de la mort. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire, ô toi mort, où est ton aiguillon? Ô toi mort, où est ta force? Parce que c'est un adversaire, c'est un ennemi vaincu. Oui, chers frères et sœurs, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de celui qui a été rendu impuissant par l'œuvre de la croix, quand je marche dans la vallée de l'ombre de celui qui a été vaincu et qui n'est là comme statue, je ne crains rien. Parce que son ombre ne me fera rien. Bien-aimé chrétien, l'ombre de la mort ne peut rien te faire. L'ombre de la mort, comme on a dit, l'ombre, ça n'a ni force, ni épaisseur. Oui, il est là, sur la montagne. Il peut t'égrimancer. Il peut faire des mouvements pour te faire peur. Ne crains rien. Parce qu'il n'a pas de force. C'est juste l'ombre. Mais la chose que tu dois faire, la chose que je dois faire, c'est d'avancer. Chers frères et sœurs, pendant que je suis en train d'avancer, je suis allé en train d'avancer vers la source, vers l'espace où le soleil projette ses rayons facilement sans interposition d'un corps opaque. David dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Comme je l'ai dit, nous devons savoir, chers frères et sœurs, chers internautes, nous devons savoir que la mort n'a plus de puissance. Parce que sur la croix, la Bible dit, il a dépouillé, le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. Sur la croix, il a accepté la mort pour aller ravir à la mort les clés de la vie. Il a ravi à la mort les clés de ses jours de mort. Voilà pourquoi l'apôtre dit, je ne crains pas la mort. Car si je meurs aujourd'hui, du reste que la mort est un gain pour moi. Parce qu'il n'est pas autant pour moi de gagner Christ. Bien-aimé, l'ombre de la mort, ici, David nous le présente comme ce monde auquel nous sommes en train de vivre. Sur ce monde, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, n'avons pas de part, n'avons pas de place. Bien-aimé, il y a tellement de quoi, il y a tellement de conflits. Un monde rempli de problèmes, un monde rempli de conflits, un monde rempli d'intérêts égoïstes, où nous sommes appelés à traverser. Oui, tu es en train de m'écouter maintenant, tu traverses un temps compliqué. Au boulot, ça ne va pas. Plus rien ne marche. Tu as introduit les dossiers, ça et là, rien ne marche. Mais je venais te rassurer que tu es en train de traverser juste la vallée de l'ombre de la mort. Ne désarme pas. Car Christ est avec toi. Christ est à tes côtés. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassure. J'ai l'assurance parce que Christ est là. Et je ne suis pas appelé à rester, à demeurer dans ces ténèbres. Oui, dans la vallée, il y a beaucoup de choses.
Dans la vallée, il y a des fosses. Voilà pourquoi il dit, quand il marche avec nous, quand il nous accompagne, il a la houlette et les bâtons. La houlette, vers le coin, il y a une forme de crochet qui permet au berger de récupérer la brebis qui est tombée dans la fosse. Avec les bâtons, il nous dresse et il attaque l'ennemi. Ah, tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, bien-aimé, ne crains rien parce que Dieu est avec toi. Il a sa houlette et son bâton. Ici, il dit, je ne crains rien parce que ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pendant que tu es en train de traverser ce temps compliqué, ne désarme pas, ne désespère pas, parce que Christ est avec toi. Il est en train de marcher à tes côtés. Ce qu'il te demande, c'est de regarder vers l'avant. Ne recule pas. Voilà pourquoi il dit dans Esaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Oui, tu as connu des échecs. Tu as connu des temps compliqués. Ne désarme pas. Avance. Fonce encore. C'est juste un temps que tu es en train de traverser. La chose la plus importante dans ce temps que tu traverses, c'est d'espérer en Dieu. C'est de placer toute ta confiance en Dieu. Parce qu'il est là à tes côtés. Il est là en train de te soutenir. Oui, tu es faible. Il te tient par la main. Ne reste pas sur place. Ne fais pas le sur place, mais avance. Même si les choses semblent être compliquées. Oui, quand tu arrives au point le plus sombre, tu as l'impression comme si rien ne marche. Tu as comme l'impression que tout devient noir autour de toi. Il n'y a plus de travail. Tu essaies de faire tel cop, ça ne marche pas. Tu essaies d'introduire le dossier là, ça ne marche pas. Sache-le que tu es plus près du voie de sortie. Tu es plus près de sortir. Tu t'avances vers la sortie du vallée. Ne t'arrête pas. Ne désarme pas. Retiens, bien-aimé, dans la vallée, l'ennemi sera là sur la montagne en train de faire ses grimaces pour te dire, voilà ton Dieu t'a abandonné. Voilà ton Dieu, le Dieu à qui tu as cru, t'a délaissé. Ici c'est moi qui règne, ici c'est moi qui domine. Bien-aimé, tu es étudiante qui me suit maintenant. Je veux te dire une chose, même si à l'université on a dit, dans ces cours, tous genou fléchis. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit, tous genou fléchis seulement devant le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus devant qui tout genou doit fléchir. Pas devant un professeur, pas devant un cours. Oh, pour avoir ce travail, il faut entrer dans notre loge. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu peut t'élever au milieu de magiciens. Dieu peut te faire du bien au milieu des gens qui ne les craignent pas. Il t'élève pour faire voir à ce gens-là que tu lui appartiens. La seule condition, dans les temps difficiles que tu traverses, dans la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, ne désarme pas. Parce qu'en lisant le psaume 23, vers la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc Dieu veut t'amener à vivre, à goûter à ses délices, à goûter à sa joie. Or, pour arriver à goûter à sa joie, ce n'est pas en vain. Dieu a pris les enfants d'Israël en Égypte, les a fait traverser les déserts pour arriver au pays des Canaan. Bien-aimés, dans les déserts, il y a des choses que Dieu nous apprend. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des choses que Dieu nous apprend. Oui, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu veut briser l'orgueil de nos cœurs. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu veut nous faire voir qu'il est le seul et l'unique qui peut nous secourir. Tu te dis, je préfère encore abandonner. Je préfère encore m'incliner dans cette loge-là. Mais moi, je vais te dire, toi qui me suis, bien-aimé, chers frères et sœurs, le Seigneur est là. Peu importe ce que tu es en train de vivre, retiens que c'est juste la vallée. La meilleure des choses est que la mort sur la montagne ne va pas se déplacer pour te suivre partout. Il est sur place, cloué, condamné, il est là, parce qu'il n'a plus de vie, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance. Il a été désarmé sur la croix de Golgotha. Il a été dépouillé de tout son pouvoir, de toute son autorité, de toute sa force. Il a été dépouillé.
Et il est là, en train de faire des grimaces. Mais toi, tu dois avancer. Toi, tu dois avancer, avancer, avance encore. Je t'exhorte, frère, toi qui voulais désarmer, toi qui voulais abandonner, ne désarme pas. N'abandonne pas. Tu te disais, maman zaté, papa zaté. Il n'y a plus personne pour m'aider, il n'y a plus personne pour me soutenir. Il n'y a plus personne, je n'ai plus personne. Mais Dieu est là. Je vais te dire, Dieu est là. Ce que tu es en train de vivre, sache-les, retiens-les. Il y a des gens qui ont vécu cela avant toi et qui ont survécu, ils sont dans la gloire. Ce que tu es en train de vivre maintenant, tu n'es pas la seule personne à vivre ça. Tu n'es pas la première personne ni la dernière personne à vivre ces choses. Dieu est au contrôle. Comme il a élevé les autres, il va aussi t'élever. Comme il a béni ceux qui étaient là avant toi, ceux qui ont traversé ces temps compliqués avant toi, il va aussi t'élever, il va aussi te bénir. La seule chose que je veux te demander, bien-aimé, chers frères, sœurs, c'est de t'accrocher. De t'accrocher. De ne pas abandonner. D'avancer. De percer encore. De percer encore. Même la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aime ça. J'aime ça. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, tu es en train de vivre les ténèbres. Sache-les, il y a un temps où la lumière du jour s'élèvera. La lumière du jour s'élèvera. Et tu seras en train de sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Et tu seras entré en contact avec la source de lumière. Et ton visage sera en train de rayonner d'éclat et de rayonner de joie. Oui, bien-aimé. Toi qui es désespéré, espère encore. Ce message, comme je l'ai dit, c'est juste pour te donner la force, te donner l'espoir. Il y a encore, tu as raison d'espérer encore, bien-aimé. David termine bien ce psaume, il dit, oui, le bonheur et la gloire et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire, si je lance un pas, il y a le bonheur qui avance. Je lance un autre pas, il y a la grâce qui avance. On avance ensemble. Et à la fin, on sera dans la gloire. Sur la terre, tu vivras les centiples. Et après, tu seras dans la gloire éternelle. Ne cède pas. Parce que tu traverses des temps compliqués. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Toi qui voulais désespérer, je vais prier avec toi. Toi qui désespérais déjà, je vais prier avec toi que le Seigneur qui nous a parlé puisse te réconforter, puisse te rendre encore fort. Nous allons prier. Tu mets seulement ta main dans le cœur, nous allons prier avec toi. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, ma prière en ce moment est que mon bien-aimé frère, sœur qui me suit, qui a mis ses mains au cœur pour prier avec moi et que tu puisses toucher son cœur. Tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Tu nous recommandes d'être toujours joyeux. Peu importe les choses qui nous arrivent, peu importe les situations compliquées qui nous arrivent, je t'en supplie, Seigneur, de répandre ta paix dans ce cœur troublé, dans ce cœur perturbé. Seigneur, instaure ta paix au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse.